Ok la team, bienvenue à tous. Petite vidéo comme chaque semaine pour vous présenter la semaine qui suit. Mais là, on va surtout parler de l'ensemble du cycle qui suit. Je vais vous présenter les 8 prochaines semaines, comment on va être organisé la force, l'haltéro, le conditionnement et les semaines en général, les objectifs et les grands thèmes. Donc, on va prendre compartiment par compartiment. L'objectif, c'est de comprendre que là, on part du 3 mars et qu'on arrive à la fin de ce cycle fin avril. Donc, on a carrément 2 mois de travail pour se préparer, augmenter sa force et être presque on top au début de l'été. Donc, le plus important en termes de changement, c'est surtout la force et l'haltéro. Donc, on va commencer par la force. Une fois on était monté sur un cycle de 5x6, puis après on est passé sur une méthode d'intensification qui était le Big Kaunia pour avoir un petit peu quelques reps à 90%. Là, l'idée c'est de redescendre un chouïa en pourcentage, mais faire beaucoup plus de volume. Donc, c'est une méthode que j'ai choisie qui s'appelle la méthode des 5 par 10. Elle fonctionne sur 8 semaines et j'ai planifié l'ensemble de la structure autour de cette méthode qui est à la fois une méthode d'accumulation et d'intensification en force, puisqu'on va en doublon, en semaine A et en semaine B, réaliser du 5x5 à 85% de nos max. Donc ça sera les semaines A, qui correspondra à la semaine 1, 3, 5 et 7 de notre cycle. Et en doublon, on redescend en pourcentage bien bas, 60, 65, 70%, sur des méthodes de 10 x 10, d'accord? Donc, qui vont permettre à la fois de redescendre un peu le nerveux, parce que vous allez voir que le 5x5 va attaquer fortement, et donc vont permettre de corriger les trajectoires et de faire un peu de volume et d'augmenter un petit peu la masse musculaire juste avant l'été pour encore une fois toujours travailler cette carrosserie. Donc, la particularité de ces méthodes, c'est que sur le 5x5, on est à 85%. Pour la plupart, j'ai essayé de mettre les calculateurs directement dans Strivey. Donc, normalement, si vous avez rentré tous vos max dans Strivey, vous devez avoir affiché votre pourcentage et votre kilo sur la barre. Il y aura 3 minutes de récup entre chaque série. Pour les 5x5, c'est vraiment une méthode traditionnelle, mais qui font leurs meilleures preuves quand on arrive à les étendre sur la durée. C'est là où on a la plus grosse prise de force. Donc, c'est pour ça que je voulais la mettre à cette période. Le 10 x 10, encore une fois, il est pour travailler à la fois les trajectoires en récupérant un peu nerveusement, mais surtout augmenter un petit peu la masse, faire du volume. On ne va pas commencer avec du 10 x 10. La particularité, c'est qu'on va commencer tranquillement en semaine 2 avec du 6 x 10, puis 8 x 2 en semaine 4, et 10 x 10 et 10 x 10 en semaine 6 et 8. D'accord, on va prendre le temps parce que c'est quand même assez traumatisant, j'ai envie de dire, en termes de volume, en termes de temps. Donc, on va y aller crescendo sur l'ensemble de ce cycle. Attention, petite spécification, il n'y aura pas tous les mouvements sur du 10 x 10, vous vous doutez bien. J'ai choisi 2 mouvements pour les polariser et pour les compétiteurs classiques. Et ça sera le bench et le squat. D'accord, tous les éléments de mouvement qu'on fait à côté, on restera dans des méthodes de 5 reps. Sauf que les semaines où on fera des 6, 8, 10 x 10, les mouvements d'à côté, on fera 3 ou 4 x 5 pour entretenir tout simplement le 5 x 5 à 85% et essayer d'avoir une plage de 8 semaines avec le même travail et une augmentation petit à petit de comment j'encaisse le 85% et stimuler votre système nerveux et la prise de force sera au rendez-vous. D'accord? Donc, je l'ai précisé sur tous vos blocs en coaching tips. Il se peut que comme pour la méthode des 5 x 6, les premières semaines, vos 5 x 5, vous ne tenez pas le 5 x 5 à 85%. Donc là, il y a 2 choses à prendre en compte. Si comme moi, par exemple, en ce moment, sur mon squat, si je respecte mon 5 x 5 en front ou en back, je risque de me blesser parce que je reviens tout juste d'un adducteur un peu limite. Donc, si vous êtes sûr d'être pas loin de la blessure, alors faites comme moi et diminuez et commencez vraiment semaine 1 avec un 5 x 5 où vous êtes sûr que c'est juste en dessous mais soutenable et vous essayerez de migrer petit à petit au fur et à mesure du cycle vers ce vrai 5 x 5 à 85%. Maintenant, si vous n'avez pas peur et que vous êtes sûr de ne pas vous blesser mais que vous ne savez pas juste si vous allez valider le 5 x 5 à 85% en respectant les 3 minutes, alors là, je vous demande de bien respecter les 85% et
ne pas culpabiliser si à la 4e série, vous faites 2 reps et vous lâchez la barre parce que vous n'en pouvez plus. Tout l'enjeu, comme la méthode des 5x6, ça va être au fur et à mesure de la redondance, être capable de le répéter. Et croyez-moi, que vous fassiez peut-être en semaine 1, 15 ou 20 reps à 85%, et puis après, pendant plusieurs semaines, faire les 25 reps, le travail de force et l'amélioration de les gains de force seront là au rendez-vous. Okay, donc, écoutez bien les 2 conseils. Soit vous n'êtes pas trop sûr d'arriver à vous faire mal ou pas, soit vous êtes sûr de ne pas vous faire mal, mais vous n'êtes pas sûr de tenir. Les options sont à vous. Okay, donc, voilà pour notre méthode de 8 semaines qui devrait, c'est un peu le cœur du réacteur de la planification sur 16 semaines. Donc, si vraiment il y a 8 semaines à prendre en compte et être exigeant avec les pourcentages et surtout pas monter bêtement parce qu'on se sent bien, respectez-les et après, on va vraiment se faire plaisir avec des reps lourdes juste après. Pour le travail haltéro. Donc, comme vous le savez, moi, j'accorde une énorme importance sur le travail de fond, le vrai travail haltérophile pour les gains de mouvement en termes de motricité, d'acquisition du mouvement, de gestuel et surtout le travail aussi d'acquisition des vrais pourcentages de travail. C'est du 75 à 90%. Donc c'est pour ça que le corps de séance de nos séances d'haltéro sera toujours composé de doublés. Donc on va faire 8 semaines de doublés, 2 reps à faire et les pourcentages vont osciller de semaine 1, 2 à 3 entre 75 et 90%. D'accord, toujours entre 4 et 5 séries de 2. 4 x 2 ou 5 x 2, grosso modo, le corps de la séance A, c'est ça. L'idée, elle est de prendre en confiance, masteriser les mouvements techniquement, pouvoir répéter et ancrer des focus, et en même temps, petit à petit, migrer vers des pourcentages et des doublés assez lourds. Mais pour on coïncide un petit peu aussi avec la période des throwdowns, la préparation des throwdowns, le challenge des compétitions, j'ai mis une phase B qui est le finisher EMOM Challenge, où là l'objectif va être de poursuivre sur du 1 rep. Semaine 1, EMOM 5 minutes, 1 rep. Semaine 2, EMOM 7 minutes, 1 rep. Et semaine 3, EMOM 9 minutes, 1 rep. L'objectif est d'arriver à réaliser la même rep, la plus lourde possible. Donc on devrait être dans des pourcentages de 90 et plus. Ça dépendra de vos profils. Et dans tous les cas, ça va vous stimuler un peu en mode compétition. Un peu à l'instar de ce qu'ont sorti les Wodapalooza en qualifier où il y avait un EMOM de 10 minutes, il fallait faire la charge la plus lourde, mais la même charge. Je me suis inspiré un peu de ça parce qu'en même temps, ça ne vous fait pas être sur les tests max trop par rapport à votre throwdown et en même temps, ça vous permet d'acquérir une confiance plus sur du 90 et pourquoi pas plus. Donc, je trouvais ça assez intéressant en termes d'enchevêtrement entre le vrai travail d'haltéro qui pour moi est le plus important tout au long de l'année en fil conducteur, 75-90%, et ajouter un petit challenge à chaque fin de séance pour pouvoir vous tester un petit peu et vous préparer potentiellement à des reps lourdes que vous aurez en qualifier ou encore en throwdown qui arriveront assez rapidement post-avril. Ok, donc voilà de quoi va être fait le travail haltéro, que ce soit sur le snatch, le clean et le jerk. Ensuite, on voit rapidement notre compartiment en conditionnement. Il est assez simple. On continue tout au long de ces 8 semaines d'avancer dans la prog power. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, en ce moment, je ne choisis quand il y a des doublés, quand il y a 2 séances dans la même semaine, j'en choisis qu'une la plus pertinente en fonction de ce que je programme dans l'ensemble. Donc, ne soyez pas étonnés de ne pas faire 2 séances de vélo. On n'en fait qu'une par semaine et ça suffit en termes de maintien et de développement. Puisque à côté, vous êtes censé faire un bloc d'écho ou de rameur développement, où là, en général, on est tout autant dans de la zone 3, voire zone 4, et un bloc de run, où là, on va être beaucoup plus sur un pace zone 2, zone 3, pour du travail de construction. Encore, comme je vous l'ai dit, travail de fond. On remettra les chaussures qui vont vite en début d'été ou un petit peu avant, mais pas encore. Donc, dans tous les cas, au travers de ces 8 semaines, vous avez de quoi développer largement votre engine sur les ergos et sur le run qui reste la base pour 8 semaines de travail. Ensuite, notre compartiment Skill Gym et Metcon. Alors, je l'ai scindé en deux puisqu'on a la prog polarisée et la prog compétiteur. Donc, la prog polarisée, l'évolution qu'on a, c'est qu'on a pratiqué pendant déjà 8 semaines, voire 10, des skills de gym où on n'avait que de la pratique de gym et on augmentait soit le volume, soit la densité.
pour tout le monde, la priorité de ce cycle, ça va être de pratiquer la gym sous fatigue. D'accord? Alors, sous une fatigue tempérée, ça va être avec des ergots. Sa fatigue de tirage et fatigue cardiaque un petit peu. Où l'idée, ça va être de se rapprocher un peu plus à une gym de saison qui va être devoir être prêt pour les throwdowns, devoir être prêt pour les qualifieurs ou les petites compètes de club estivales que vous allez rencontrer. Et donc, on va commencer à venir mixer un petit peu du sport spécifique dans ce qu'on a fait, dans la base qu'on a travaillé sur les skills de gym. Donc, vous retrouverez pour les polariser un bloc le mardi, un bloc le mercredi pour splitter un peu l'effort. Toast to bar, strict HSPU, chest to bar. Les ring muscle up du vendredi, pareil pour les polariser. Donc tous vos blocs de gym seront avec une petite fatigue associée, cardiaque, tirage, midline, vous verrez. L'idée c'est de se rapprocher, vous l'avez compris, des objectifs de saison. On retrouvera évidemment pour les premières semaines les Open et notre team training du samedi où je délivrerai à chaque fois un metcon ou une façon de faire qui me semble intéressante à travailler en fin de semaine. Voilà pour la polariser. Enfin, pour les compétiteurs qui suivent la prog compète classique, le lundi, vous aurez donc le skill under fatigue avec les calories ski, toast to bar et strict HSPU. Le mardi, vous aurez un sprint city mais sans gym où on va commencer à s'approcher un petit peu de la qualité throwdown prep. À l'époque, moi, c'était quart de finale prep, mais il n'y en a plus. Donc, c'est plutôt se préparer au throwdown et aux petites compètes estivales, où là on va travailler de plus en plus la D-ball, le sandbag, les double under et tout ce qui est travaillé autour des dumbbells, heavy dumbbells. Donc ça sera des modalités d'effort courtes le mardi, mais au moins ça vous fera toucher aux petits mouvements épicés que vous pouvez avoir entre deux. Le mercredi, des jours dédiés à la récupération et au travail conditionnement. Le jeudi, les max out. Donc le max out, on se rappelle, on veut travailler les skills avec les barbells, donc n'importe quel mouvement de barre. Et là, pendant 8 semaines, pendant au moins 4 semaines, on va le combiner avec le chest to bar. Et enfin, le vendredi, on aura notre skill de ring muscle up sous fatigue pour vraiment venir travailler la midline et le travail de cardio à haute intensité. Donc là, par exemple, pendant 3 semaines, on va être sur du GHD, du shuttle run et du ring muscle up. Et enfin, le travail des Open et le team training du samedi, où encore une fois, en fonction des choses intéressantes que je vois ou que j'imagine, je planifie, j'écris en général le mercredi, jeudi pour le samedi. Donc, ne paniquez pas si vous voyez rien en début de semaine au samedi. En général, j'écris plutôt le mercredi et le jeudi pour le samedi en fonction de comment la semaine se passe, les retours que j'ai, de ce que vous me faites et de ce que je pense pouvoir être intéressant de mettre comme bloc pour vous préparer au mieux pour vos throwdowns et vos compétitions qui arrivent. Voilà, j'espère que l'explication de ces 8 prochaines semaines de cycle ont été assez cohérentes. Comme d'habitude, pour toute question, vous n'hésitez pas à me faire des vocaux ou à m'écrire. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, j'adore en discuter avec vous. Je vous souhaite à tous de bons Open, le 25.1 et une bonne semaine d'entraînement.